Le sabbat 26 octobre sera un sabbat spécial consacré à la création, un événement impliquant des chrétiens d'un peu partout. Nous sommes invités à nous joindre à des millions d'adventistes à travers le monde pour célébrer les œuvres grandioses du Créateur. Il y aura une rencontre tout de suite après le culte, en après-midi de 15h à 17h. Et aussi, le culte sera consacré effectivement à cet événement. Le culte sera animé par notre ami Clifford Baptiste. Le prédicateur du jour est notre pasteur Claude Trépanier. Nous vous invitons à rester dans un esprit de prière avant le moment de louange. Bon sabbat à tous. Chers amis, chers visiteurs, chers auditeurs, je vous souhaite un bon sabbat. Je vous souhaite un bon sabbat. Amen. Je ne sais pas si vous le savez, mais le sabbat est le mémorial de la création. Ce jour qui nous rappelle que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses et que nous sommes ses créatures. Comme John vient de le dire, cette semaine est spéciale dans l'Église adventiste car c'est consacré pour la création. Pourquoi est-ce si important de parler de la création? Mais la réponse est simple, car les merveilles de la création nous rappellent la grandeur de Dieu. Amen. Et c'est seulement en prenant le temps de contempler la création que chacun de nous comprend conscience de la puissance de Dieu. Sans plus tarder, je vais vous inviter à visionner cette vidéo qui nous donne un aperçu de la beauté de la création. Beaucoup aiment observer la création. Toutefois, peu comprennent qu'elle nous donne un aperçu des pensées et des sentiments de notre grand Créateur. La diversité visible dans le règne animal est stupéfiante. Rien que dans les océans, on trouve des bêtes sans nombre. Des créatures vivantes, tant petites que grandes. Les eaux regorgent de vie. Les œuvres de Jéhovah, nombreuses et variées, sont prodigieuses. Quand je vois tes cieux, les œuvres de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as préparées, qu'est-ce que le mortel pour que tu penses à lui? Et le Fils de l'homme tiré du sol pour que tu t'occupes de lui? David aimait Jéhovah. Il voyait tout autour de lui des preuves de sa puissance, de sa sagesse et de son amour. Le monde actuel est conçu pour nous détourner du Créateur. Prenez-vous le temps de voir au-delà de ce qu'a créé l'homme. Lorsque vous le faites, même des choses à première vue banales deviennent extraordinaires car vous vous mettez à voir celui qui les a créés. La vie, notre planète, les cieux étoilés. Observer ces choses vous permettra de voir Jéhovah
merci, merci. Comme nous venons de voir, nous avons un petit aperçu. Ce n'est qu'un tout petit aperçu de la puissance de notre Dieu. Comme il est écrit au psaume 19, verset 1er, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Maintenant, c'est à votre tour. Oui, c'est à mon tour de raconter la gloire de Dieu. Et ensemble, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Et nous allons raconter à travers nos chants, à travers nos paroles, la louange et la gloire de notre Dieu. Nous allons débuter notre premier chant, les cieux proclament la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oui, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien est tout Dieu est puissant, chantons-le digne de Dieu est louange. et tous verront Je chanterai combien Dieu est grand.
Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu règnes dans les cieux. Tu es l'agneau de Dieu, alléluia. Tu es le roi de gloire, le prince de la paix. Tu es le souverain ressuscité. Tu es le créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Mes amis, la terre est un don de Dieu. Amen. Et c'est le devoir de chacun de nous de prendre soin de ce don si précieux. De nos jours, le sujet de la protection de l'environnement est d'actualité dans notre société. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines de cela, nous avons eu des centaines de milliers de gens, jeunes et moins jeunes, qui ont parcouru les rues de Montréal pour pouvoir montrer l'importance de prendre soin de l'environnement. Car les problèmes et les enjeux sont nombreux. Changement climatique et leurs conséquences de toutes sortes. Protection des espèces menacées, gaspillage des ressources. Et vous savez, mes amis, ces problèmes ne concernent pas uniquement les gouvernements ou les groupes écologistes comme Greenpeace. Non, ce problème nous concerne nous également. Nous également, comme croyants, en tant que citoyens qui croyons que Dieu est grand, que c'est lui qui a créé toutes choses, Dieu a donné le devoir à chacun de nous de faire sa part pour préserver notre environnement. Et comme nous sommes des gardiens de la terre, nous avons également des gestes concrets que nous devons faire pour protéger l'environnement. Donc, je laisse la parole au ministère du service à la communauté qui va nous parler de quelques gestes concrets que nous pouvons faire. Tout à l'heure, Clifford a parlé du gaspillage des ressources. Il y a un geste, en fait, que je vous invite à faire, c'est de recycler les piles. Les piles, c'est tellement polluant pour l'environnement. C'est des produits toxiques qui se ramassent dans la nature, que c'est dangereux pour nous, pour la nature et pour les animaux aussi. Et ça, dans les piles, il y a beaucoup de métaux lourds qu'on va extraire pour faire les piles. Donc, si on peut juste les recycler. Et ça, je sais que c'est difficile parce que moi, j'en ai plein à la maison, je ne sais pas où les apporter. Et je les laisse là parce que je ne veux pas les mettre à la poubelle non plus. Donc, avec le service à la communauté, on a décidé de mettre une petite boîte ici à la sortie. Vous allez voir une petite boîte rouge. Ça va être, il va y avoir une affiche dessus, recyclage de piles.
Donc, toutes les piles que vous avez à la maison et même les téléphones cellulaires que vous n'en avez plus besoin, on peut les recycler. On va les amener, amenez-les ici, mettez-les dans la boîte, puis nous, on va les amener quelque part où ils peuvent s'en débarrasser de façon saine pour l'environnement et aussi recycler les métaux lourds qui sont à l'intérieur parce que c'est beaucoup de nickel, de fer, etc. Donc, c'est juste ce geste-là que je vous invite à faire pour commencer et ça va faire ça va avoir beaucoup d'impact sur l'environnement, un impact positif de les amener. Donc, la boîte rouge est juste à l'extérieur de la salle. Merci. Comme a dit Rachel, en tant que croyants, nous sommes tous appelés à faire notre part pour protéger cette création que Dieu nous a donnée. Amen. Il est certain que c'est facile de dire que c'est la faute de l'autre, c'est à l'autre de le faire. Non, non, non. Ça doit commencer par nous. C'est à nous de faire cette différence. Il est vrai que, commencer par moi, très souvent, je n'ai pas eu conscience de l'importance de cette création. Et moi-même, j'ai souvent oublié de faire les gestes concrets. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Nous sommes plusieurs dans la salle. C'est le temps de pouvoir demander à Dieu de nous rendre sensibles à cela, de nous rendre sensibles à l'environnement, sachant que nous sommes les créatures de Dieu, également les gérants de ce monde, les gérants de ce qu'il nous a confié. J'aimerais vous inviter à prier deux par deux pour demander à Dieu de nous donner cette sensibilité afin que nous puissions prendre le temps dans nos vies de tous les jours de prendre soin de ce que Dieu nous donne et également de protéger l'environnement. Donc je vous invite à prier avec quelqu'un à votre gauche, à votre droite, pour demander à Dieu de nous donner cette sensibilité afin que nous puissions ensemble faire la différence. Tandis que nous, en avant, nous allons chanter. Donc je vous invite à trouver quelqu'un à votre gauche, en arrière de vous, pour prier. Pardon d'avoir condamné, pardon d'avoir blessé, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité.
tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Amen. Il est écrit dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aimerais inviter les responsables à venir en avant pour ramasser les dîmes et les offrandes. Tandis que nous allons chanter « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur Est à toi, tout à toi. Je vous invite à fermer les yeux parce que nous allons prier. Céleste Père, merci. Merci pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. J'aimerais te demander de bénir ces dîmes et ces offrandes. Merci pour de prendre soin de nous à chaque semaine. Et nous savons que tu vas continuer à nous bénir. Que nous puissions faire cet acte de foi, sachant que tu nous as promis que si nous mettons à l'épreuve, que tu vas ouvrir pour nous les écluses des cieux. Oui, nous te faisons confiance. Que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement t'offrir nos dîmes et nos offrandes, mais avant tout notre cœur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Ce midi, Dieu a fait choix de son serviteur, le pasteur Claude Trépanier, qui aura à apporter le sermon du jour. Mais avant tout, pour prédisposer, j'aimerais demander à Dieu de faire le vide en nous et autour de nous, afin que nous puissions entendre sa voix nous parler. Mais avant tout, nous allons chanter « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta Là, c'est deux rangées pensée. de talents canon avec moi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton De cœur. tout mon cœur, oui, je Tu aimeras ton Dieu l'aime. de tout ton De âme. toute mon âme, oui, je l'aime. Ton Dieu De toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime. De tout mon cœur, oui, je l'aime. De toute mon âme, oui, je l'aime. De toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Une dernière fois, oui, je l'aime. Oui, je l'aime. De tout mon cœur, oui, je l'aime. De toute mon âme, oui, je l'aime. De toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Amen. Bon sabbat. Bonjour tout le monde. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Ce matin, depuis qu'on est arrivé, qu'on parle de la grandeur de Dieu, à quel point il est grand, à quel point il est bon, il est notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Quand on regarde le psaume 8 qui nous dit « L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre », c'est ce que disait David. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Et au verset 4, il dit, « Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, alors qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Incroyable. David voyait, regardait et réalisait à quel point il n'était rien comparativement à tout ce qu'il voyait. Et là, il dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Qu'est-ce que l'homme pour te soucier de lui, à un tel point de venir ici-bas, le rencontrer en se faisant comme lui homme, pour être en mesure d'avoir un accès auprès de lui. C'est incroyable. C'est incroyable. Le message de ce matin, je veux vous parler d'un Dieu qui est organisé et qui veut qu'on soit organisé. D'un Dieu qui sait où il s'en va et il veut qu'on sache où on s'en va.
Et avant d'aller plus loin, j'aimerais ça demander au Seigneur de nous donner à nous, nous sommes ici, la sagesse et le discernement, l'intelligence, la capacité de vraiment bien comprendre qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à Dieu. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour Jésus. Merci de t'avoir révélé à nous. Merci pour tes saints anges qui nous gardent et nous protègent. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, donne-nous cette sagesse dont nous avons besoin. Donne-nous cette intelligence. Donne-nous le discernement. C'est par les mérites de Jésus qu'on prie, notre Seigneur, notre frère. Et à lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Donc, on dit, soyez organisés. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Alors, soyons organisés. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Savez-vous pourquoi il faut qu'on soit organisé? Parce que si on n'est pas organisé, il y a quelqu'un qui va nous organiser. Je vous le dis. Puis il ne vous organisera peut-être pas la manière que vous auriez aimé être organisé. Donc, s'organiser, ça veut dire savoir là où je suis et là où je m'en vais et comment je vais faire pour y arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui ont des problèmes de drogue. Là. Je parle des gros problèmes de drogue. Là. Ou des gens qui ont des gros problèmes de boisson. On parle de consommer à tous les jours. Je ne sais pas si vous avez déjà rentré dans leur demeure. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ce n'est pas trop organisé. Pour ne pas dire que c'est désorganisé. On voit que la façon qu'ils sont organisés extérieurement, c'est la façon qu'ils sont organisés dans leur tête. Puis souvent, j'ai vu, moi, les gens qui prennent la coke se ramasser dans des maisons où on mettait des draps dans les fenêtres pour que ça soit tellement sombre, pour que ça soit tellement noir, pour qu'à quelque part, ils ne voient pas le jour. Puis il y en a beaucoup qui sont parmi nous, ou qu'on connaît, dans nos familles, dans nos voisins, dans nos collègues de travail, qui dans leur tête ne sont pas organisés, puis que c'est sombre. Et nous, on a cette connaissance-là de qui est la lumière du monde. Qui est celui qui peut les aider à s'organiser? Qui est celui qui peut les emmener à vivre des jours meilleurs? Dieu s'organise pour se faire connaître. Dieu s'organise pour se faire connaître à nous. Il ne joue pas à la cache-cache. Dieu est le premier qui se révèle à nous. Ce n'est pas nous qui cherchions Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé à nous. On est d'accord? On nous dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Donc Jésus a été comme nous en toutes choses, et comme nous, il s'est fait baptiser. Et pendant qu'il priait, qu'est-ce qui est arrivé? Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, quoi? Toute mon affection. Donc, lors du baptême de Jésus, Jésus était là, son Père était là, et le Saint-Esprit était là. On est-tu d'accord? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu se révèle à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu s'est fait homme pour venir communiquer avec nous, pour venir communier avec nous autres. Dieu s'est arrangé pour qu'on sache qui il était. Et c'est pour ça qu'il nous parle sous la forme d'un père. Nous savons ce que c'est un père. On est d'accord? Il se révèle sous une façon d'un fils. Nous savons ce que c'est un fils. Il se révèle sous une facette d'un frère. On sait ce que c'est un frère. Il se révèle à nous par son esprit. Parce que nous-mêmes, on est conduits par un esprit. On est d'accord? Et ce qu'on veut, c'est que le Saint-Esprit parle à notre esprit pour qu'on connaisse les choses de Dieu et qu'on fasse selon sa volonté. On est d'accord? Dieu est le Créateur. Dieu créa les cieux, la terre
et la mer. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit créa le ciel, la terre et la mer. On nous dit, souviens-toi du jour du repos. Pourquoi? Pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et quoi? Il se reposait le 7e jour. Et c'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il n'oublie pas personne. Ton fils, ta fille, l'étranger, ton bétail, tout le monde doit profiter de cette journée-là parce que c'est une journée que je veux prendre avec vous autres. Et là, souvent, on entend des fois des gens dire « Oui, mais le jour du repos, c'est bien, mais le sabbat, ça peut être le dimanche, ça peut être le vendredi, ça peut être le samedi. » Et lorsque les gens me disent ça, moi, je lui dis « C'est quand ta fête, toi? » Moi, c'est le 24 janvier. Bon, on va fêter ça le 22 à partir d'aujourd'hui. Parce que moi, le 22, je trouve que c'est une plus belle... Les chiffres 2, 2, c'est mieux que 2, 4. Fait qu'on va fêter ça le 22. Qu'est-ce que tu en penses? Essayez ça, voir. Vous allez voir qu'il n'y a pas personne qui va vouloir que vous changez la journée de sa fête. Puis on pense que c'est notre journée à nous. C'est la journée de qui? C'est la journée du Seigneur. Donc, si on change la date, la journée, on change la date puis sa journée. Hein? Puis si on le fait même sans lui demander, c'est un peu comme... un peu osé, hein? Comment vous dites? On n'a plus le même Seigneur. On ne fête pas la personne qui va être fêtée. Le Seigneur veut qu'on prenne du temps avec lui, pour lui et avec lui. Parce qu'il veut qu'on sache que cette journée-là, il l'a créée pour nous. Et je me souviens, lorsque j'étais directeur, avant d'être votre pasteur, il y a des employés pour moi qui travaillaient, qui se donnaient pour la compagnie, puis qui travaillaient très, très fort, puis je savais leurs conditions de vie. Puis je leur disais, après-midi, vendredi après-midi, tu peux prendre off. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux prendre off, va-t'en chez vous. Va faire ce que tu as à faire. Hein? T'es-tu sûr? Je suis sûr, certain, c'est moi le boss, ça. Tu peux y aller. Il s'en allait, il était là. Oui, va-t'en. Les autres, laisse-moi m'arranger avec les autres. Laisse-moi, là. Tu donnes beaucoup, je veux le reconnaître, puis je te laisse partir. Ben moi, j'ai toujours pris le savoir comme ça. Le grand boss dit, tu peux lâcher, tu peux arrêter, tu peux te reposer. Prends la journée. Si le grand boss de l'univers me dit de prendre la journée, moi, je vais la prendre certain. J'ai toujours pris ça comme ça. Je me suis dit, Dieu me dit, là où tu peux t'arrêter, tu peux te reposer, tu peux prendre cette journée-là avec moi, puis avec les autres que j'ai créés comme toi. Chez moi, lorsque mes enfants étaient plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, ils ont 31 puis 33 ans, puis je suis déjà grand-père, ils ont déjà des enfants, on disait toujours, c'est une journée familiale. Le vendredi soir, c'est une journée familiale. Une journée où on s'arrêtait tout le monde, où on s'assoyait à la table et on mangeait ensemble sans se stresser, sans rusher, sans dire « Ah, ce soir, j'ai mon cours de piano, ce soir, j'ai ma natation, ce soir, il faut que j'aille une game de football. » Non, on était tous ensemble. Puis on prenait le temps de vivre. On prenait le temps de parler ensemble. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as connu? As-tu connu des choses nouvelles? Puis, je vous dis, tout le monde participait. Puis même les amis de mes enfants demandaient des fois de venir souper chez nous pour vraiment vivre cette expérience-là. C'est une journée bénie. Dieu l'a bénie. Dieu l'a sanctifiée. Et il faut qu'on le sache et on comprenne. Et on comprend seulement souvent les choses lorsqu'on les vit. On est d'accord? Il n'avait ni encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Proverbe 8, 26. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit là.
Un atome est la plus petite partie du corps, simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un noyau composé de protons, neutrons, autour duquel orbitent des électrons. Sa taille caractéristique est de l'ordre du dixième de nanomètre. Donc, c'est pas mal petit. Il y a des gens qui connaissent ça plus que moi ici. Mais moi, je sais une chose. Quand je regarde ça, que tout part à partir de l'atome, puis qu'il y a le proton, le neutron, puis l'électron, j'ai dit ça ressemble à mon Seigneur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que Dieu crée des choses à sa ressemblance. Regardez un automobile. C'est à la ressemblance de l'être humain. La façon qui est conçue, le moteur, toute la façon qui fonctionne, on voit que l'être humain est en arrière de ça. Mais lorsque je regarde la nature, je vois que Dieu est en arrière de ça. Lorsque je regarde les êtres humains, je vois que Dieu est en arrière de ça. La famille, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Moi, je ne suis pas prof de français. Moi, j'étais prof de religion puis prof d'études sociales. Mais quand on dit faisons l'homme à notre image, il faut être plus qu'un là. On est-tu d'accord? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il quoi? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme, quoi? Il le créa à l'image de... Et il créa l'homme et la femme. Et Dieu bénit. Il les bénit et Dieu leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc Dieu voulait que l'homme comprenne qui était Dieu à travers la famille, le père, la mère et les enfants. À travers la famille, on comprend qui est Dieu. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, dans Genèse, il a marché 300 ans avec Jésus. Qui était-ce? Enoch. Enoch a marché 300 ans avec Jésus. Et lorsqu'il a eu un fils à l'âge de 65 ans, c'est alors qu'il a dit, là, je comprends à quel point Dieu m'aime. Là, je comprends qui est vraiment Dieu. Dieu, mon Père. J'en suis un père. J'ai des enfants et je veux le meilleur pour eux autres. Dieu veut le meilleur pour nous tous. Dieu se soucie de nous comme un père se soucie de ses enfants. Dieu se soucie de nous comme une mère s'occupe de ses enfants. Dieu nous aime comme des parents aiment leurs enfants. L'être humain dans son entier. La parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie quoi? Il vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, c'est pas moi qui le dis, là, c'est encore écrit. Tout votre être, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'âme et c'est le corps. Qu'il soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus reviendra, parce que nous, on croit que Jésus va revenir, nous sommes les adventistes du 7e jour. Donc, on croit à l'advent que le Christ va revenir un jour. On est d'accord avec ça? Et lorsque Jésus vient et qu'il revient pour venir chercher ses enfants, il veut que tout être humain, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Il veut que sur toutes les sphères de notre être, nous soyons irrépréhensibles. Il veut qu'à quelque part, que notre esprit, que notre âme et que notre corps soient gardés et conservés irrépréhensibles. Il veut qu'on prenne soin de nous. Il veut qu'on soit en forme physique, en forme spirituelle, puis en forme mentale. On peut rajouter émotionnel dans mental, mais à quelque part, le Seigneur veut qu'on le représente. Il a besoin de nous pour dire aux autres ce que Dieu fait dans la vie d'une personne et comment il la transforme, cette vie-là. Le Seigneur veut que nous soyons des ambassadeurs pour lui, qu'on le représente et qu'on représente la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit, l'âme et le corps? L'esprit, c'est spirituel, l'âme, c'est mental, et le corps, c'est physique. La santé spirituelle, ça veut dire quoi? Parce que souvent, on dit toutes sortes de choses, mais dans le concret, là, ça veut dire quoi, ça?
être en forme physiquement, mentalement et spirituellement. Ben, si on parle spirituellement, la santé spirituelle, c'est qu'il faut toujours prier. Encore là, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Dans Luc 18, verset 1, il dit « Il faut toujours prier et ne point se lasser. » Donc, ça veut-tu dire qu'il faut que je sois à genoux 24 heures sur 24? Ou bien non, je suis capable de faire comme Néhémie pendant qu'il parlait au roi. Le roi a dit « Que veux-tu que je fasse? » Et Néhémie dit « À l'instant même, je priais dans mon cœur au Seigneur. » Donc, pendant que je parle à des gens, je suis capable de prier aussi. Bon. Les femmes comprennent ça. 2 affaires à la fois, on peut faire ça. Pour les gars, c'est peut-être plus difficile, mais c'est juste 2 affaires. C'est que tu parles à quelqu'un, puis pendant qu'il te répond, tu peux te mettre à prier. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'être capable de comprendre ce qu'il veut vraiment. Donne-moi d'être capable de dire les bonnes choses. Que ce ne soit point mes idées, mais que ce soit tes idées, parce que toi, tu connais cette personne-là mieux que moi-même. Il faut lire sa Bible à chaque jour. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lire la parole de Dieu, on en a déjà parlé ici. C'est quoi? C'est laisser Dieu me parler. Dieu me parle à travers sa parole. Et si je saute une journée sans que Dieu me parle, puis là, je saute 2 journées sans que Dieu me parle, puis finalement, je saute 3 journées sans que Dieu me parle. Puis finalement, ben là, je suis rendu tellement mal à l'aise parce que ça fait 3 jours qu'on ne se parle pas. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Hein? Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on fait mal à l'aise, ben là, on dit, OK. On lit un petit verset bien vite. De ma voix, je crie à l'Éternel. Oui, Seigneur, je crie à toi. Bon, bonne journée, le Seigneur est bon, alléluia, on s'en va travailler. La réalité, c'est que le Seigneur veut développer une relation vraie, une vraie relation avec nous. Puis, pour ce faire, on doit prier. On doit demander au Seigneur de nous aider à être celui qu'il veut qu'on soit. Et lui, de nous répondre à travers sa parole. C'est pour ça qu'on doit lire la parole de Dieu à chaque jour, si on veut vraiment développer une vraie relation avec Dieu. Il faut aller à l'église aussi, à chaque semaine. Hein? Dans Luc 4, verset 16, qu'est-ce que Jésus faisait? Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Hein? Les gens me disent, l'important, c'est d'être comme Jésus. Ben, si c'est comme Jésus, ben, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue. Luc 4, verset 16. Ah ouais? Oh, mais lui est un juif. Ben là, fais-toi une idée. Tu veux-tu être comme lui ou tu ne veux pas être comme lui? C'est pour ça qu'il est à l'église, parce que lui, c'est un juif. Pas sûr de ça. Je pense qu'il voulait aller à l'église le jour du sabbat parce que les gens étaient là le jour du sabbat. Puis il observait le jour du sabbat parce qu'à la création, Dieu avait dit, le 7e jour, tu te reposeras. Et lui, il voulait obéir à Dieu son Père. Il faut aller à l'église à chaque semaine, autant que cela est possible. Maintenant, faites-vous pas des fardeaux si un samedi, vous ne pouvez pas y aller. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est certain que de rencontrer des frères et des sœurs, de venir rencontrer le Seigneur, de venir vous réjouir avec ceux qui se réjouissent avec Dieu, ça fait du bien à votre âme. Il faut témoigner, c'est ça d'être en santé spirituelle, de témoigner en toute occasion. Et pour ceux qui veulent, cet après-midi à 2h30, je vais ensemble avec vous autres vous parler de comment on peut témoigner de façon plus facile ou plus efficace, de manière plus efficace. Parce que je sais, parce que moi-même j'ai passé à travers ça, que ce n'est pas toujours évident de témoigner aux autres. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce que si on lui dit de quoi, ils vont penser qu'on les juge? Si je lui dis de quoi, est-ce que les autres vont me dire, tu n'es pas mieux que moi? Si je lui dis de quoi, puis il me pose une question, puis je ne connais pas la réponse, on va l'air fou. On se met toutes sortes de bâtons pour ne pas dire toutes sortes d'obstacles et des grandes clôtures hautes pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que tous ceux et celles que Dieu a touchés, tous ceux et celles que Jésus a guéris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi. Puis ils ont été dire aux autres ce que Jésus avait fait pour eux. On est-tu d'accord? Donc, juste de dire aux autres ce que Dieu fait dans ma vie. Juste aborder les gens puis leur dire à quelque part que vous avez
cette connaissance-là de Dieu. Puis ça peut se faire en toute occasion. En toute occasion. Parce qu'il y a toutes sortes de manières de rencontrer quelqu'un et de lui parler. Vous comprenez? Je m'en vais en Floride. J'arrive dans une thématique de parc, il y en a 4. Celle de Animal Kingdom. J'arrive là, matin de bonne heure, pas beaucoup de monde, avec mes 4 enfants. 2 que j'ai en famille d'accueil, 2 qui sont les miens. On arrive à un premier endroit. La dame, elle est noire. Elle me parle en anglais, mais elle casse le français. Je le sais tout de suite, je me dis, elle doit venir de l'Afrique, ou elle doit venir d'Haïti, ou des îles, elle est antillaise. Je lui dis, where were you born? Elle dit, 80. Oh, you were born in 80, yeah. Je dis, are you a Seventh-day Adventist? Mon gars, Jake, il y a 15 ans. Bah, arrête-toi, là. On est en Floride. On est à Walt Disney. Commence pas à nous parler des Adventistes à Walt Disney. Il fait ça, là, devant la fille, là. Je dis, calme-toi, Jake, calme-toi. Écoute ce que je vais lui dire. Je dis, are you a Seventh-day Adventist? Elle dit, non, moi, je ne le suis pas. Mais ma grand-mère et mon grand-père le sont. Je dis, Jake, tu vois, tu sais, là, c'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai dit, moi, je vous ai posé la question parce que je suis adventiste du 7e jour, puis on me dit que 2 personnes sur 3 en Haïti connaissent les adventistes du 7e jour. Fait que je me suis dit, quand elle m'avait dit Haïti, je me suis dit, elle doit connaître les adventistes du 7e jour. Elle dit, oui, je les connais, puis je sais ce qu'ils font, puis ils sont des gens très bien. J'ai dit, bon, ben Jake, on peut aller au prochain kiosque, puis j'en parlerai plus. Mais toutes les occasions sont bonnes, parce que elle, quand je pars, elle se souvient de son grand-père et sa grand-mère, ce qu'ils lui avaient enseigné lorsqu'elle était là-bas en Haïti. Il y a du monde même en Floride. Dieu s'est servi de quelqu'un en Floride même pour lui rappeler. Et Dieu va faire ce qu'il veut faire avec ce que j'ai fait. Mais moi, je n'ai pas à avoir honte de lui dire que finalement, je suis un adventiste du 7e jour. Si, pour elle, c'est quelque chose d'important. Pour un autre, ça sera d'autres choses. Mais en toute occasion, favorable ou non, ne veut pas dire, peu importe s'ils veulent l'entendre ou pas, c'est que peu importe si ça me tente, moi ou pas. Comprenez-vous? Parce que souvent, on essaie de rentrer ça dans la gorge du monde. Hey, fais pas ça. Que nous, là, on soit capable d'être assez intelligents, assez sages pour les emmener à une réflexion meilleure, pour les emmener à savoir que Dieu est toujours vivant, que Dieu est toujours actif. Actif dans ma vie, puis il peut l'être dans la vôtre. On se comprend? La santé spirituelle, c'est une chose, mais la santé mentale, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut faire attention avec qui on se tient. Jésus lui-même, dans sa prière, dans Jean 17, il dit, « Je te prie, Père, de ne point les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Vous avez la différence entre les deux? Il ne veut pas qu'on fasse comme le monde. Il veut qu'on soit préservé du monde, mais il sait qu'il faut vivre dans le monde. Puis dans le monde qu'on vit, il faut être des lumières, il faut être le sel, il faut être des exemples. Donc, ne vous y trompez pas, ne vous faites pas accraire que vous êtes fort, plus fort que d'autres qui ont tombé. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est pas moi qui ai dit ça, là. C'est Psaume 101, verset 3. Il faut faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on mange. Si on veut être en forme mentalement, il faut faire attention à ce qu'on rentre dans notre corps, dans notre tête. Et Dieu sait que l'ennemi va se servir de nos sens pour nous emmener à devenir ce qu'on ne devrait pas vouloir devenir. Pour nous emmener là où on ne devrait pas aller. L'ennemi travaille de toutes sortes de manières, mais à travers nos sens, c'est la façon qu'il travaille le plus. Il veut nous emmener à s'autodétruire. On dit, ouvre ton cœur à l'instruction et que tes oreilles à l'enseignement porteur de connaissances. Donc, ouvre ton cœur à l'instruction. D'être instruit, d'être éduqué, c'est bon pour les enfants de Dieu. Plus qu'on a d'informations, plus qu'on a de connaissances, plus qu'on peut faire la part des choses. All right? Plus qu'on a de coffres dans son coffre d'outils, plus qu'on a d'outils dans son coffre d'outils,
meilleur on est équipé pour bâtir ce qu'on aura bien voulu bâtir. Quand je gardais les enfants en famille d'accueil, j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis je dis 10 ans toujours parce qu'ils m'ont donné un certificat. La DPJ m'a donné un beau certificat là, pour vos 10 années que vous avez gardé les enfants en famille d'accueil. Moi, j'expliquais toujours aux enfants que je gardais. Vous êtes ici temporairement chez moi, je ne sais pas pour combien de temps, jusqu'à temps que vos parents aient tous les outils nécessaires pour s'occuper de vous autres. S'ils étaient capables de s'occuper de vous autres, vous ne seriez pas ici. Ce n'est pas des méchantes personnes, c'est juste que dans le coffre d'outils, ils n'ont pas beaucoup d'outils. Puis bâtir une maison avec une paire de pinces qui barre et un tournevis, ça va pas bien. Mais quand tu as une skill saw, quand tu as des marteaux, quand tu as des clous, ça va mieux. On est d'accord? Mais il y en a qui ont juste un tournevis. Il y en a qui ont juste une paire de pinces qui barrent et des tournevis. Donc, c'est à nous à remplir notre coffre. Maintenant, il y en a qui ont des gros coffres Snap-on, avec plusieurs tiroirs, puis il y en a des outils là-dedans. Le problème, c'est qu'ils ne rouvrent pas les tiroirs. C'est parce qu'à un moment donné, il faut aider les outils, mais il faut que tu rouvres les tiroirs aussi, puis tu te serves des outils que tu as dans tes tiroirs. Comprenez-vous? Donc, celui qui n'a pas beaucoup d'outils, des fois, il fait plus que celui qui en a beaucoup. On est d'accord? Mais l'important, c'est que plus on a d'outils, mieux on est équipé, mieux on est capable de faire face aux choses de la vie. Ça, c'est pour la santé mentale. La santé physique maintenant. Bien-aimés, je vous dis, la parole de Dieu, elle parle de tout ce qui concerne l'être humain. Tout ce qui concerne l'être humain. Et souvent, je disais aux gens quand je travaillais dans le monde technologique, la Bible, elle a tout pour l'être humain, puis elle ne sera jamais démodée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle parle au cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme n'a jamais changé depuis que l'homme existe. Les êtres humains sont toujours jaloux. Les êtres humains sont toujours égoïstes. Les êtres humains sont toujours envieux. Ça n'a pas changé, ça. C'était de même dans le temps de David, c'était de même dans le temps d'Abraham, puis c'est là dans le temps que nous autres on vit aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle emmène toujours des solutions au cœur de l'homme. Parce que la technologie, elle a évolué, mais l'homme n'a pas vraiment évolué. Si on le laissait faire, il ferait bien du grabuge. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque tu dis à ton frère, raca, ou sans dessein, ou niaiseux, tu l'as déjà tué. Parce que c'est quoi? Parce que s'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas de shérif, s'il n'y avait pas de prison, c'est ça que tu ferais. Tu dis, tiens, toi, mon sans dessein. On se comprend? C'est pour ça qu'il faut que le cœur de l'homme soit changé. Il faut que le cœur de l'homme soit transformé. Il faut que Dieu vienne l'habiter. Il faut que le Saint-Esprit vienne et fasse sa demeure en nous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Comme quoi? Donc, la santé, ce n'est pas juste pour les jeunes, c'est pour les personnes âgées, c'est pour la famille, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Puis être en santé, c'est de bouger. Proverbe 27, verset 12, Proverbe 12, 27 plutôt, qui dit « Le riche trésor d'un homme, c'est l'activité. » Vous voulez avoir un grand trésor, soyez actif. Puis être actif, ça ne veut pas dire juste faire du jogging. Ça veut peut-être dire faire de la natation. Puis si tu n'aimes pas l'eau, ça veut peut-être dire juste faire de la marche. Puis si tu n'aimes pas la marche, ben tu feras du bicycle. Mais faites quoi? Faites quoi? Parce que si tu restes dans une chaise berceuse à te bercer à Ronelon, puis écouter les feux de l'amour, ça se peut que tu viennes ankyloser mentalement, spirituellement, puis physiquement. Je vous le dis. J'ai jamais écouté les feux de l'amour. Ma mère écoutait ça. Okay. Mais ça m'a toujours pris les feux de l'amour, oui. Mais vous êtes mieux de connaître celui qui est le Dieu d'amour. Celui qui peut vous transformer, vous emmener à être de meilleures personnes. Donc, la santé physique, on nous dit que, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, là, National Geographic, The Secret of Living Longer, le secret de vivre plus longtemps, en 2005. Puis, on écrit un livre, le Blue Zone, par rapport à cet article-là qui a été fait, qui dit qu'il y a 5 places sur la planète, à Sardaigne en Italie, à Okinawa au Japon, Nicoya au Costa Rica, Ikari en Grèce et Loma Linda aux États-Unis.
All right? On nous dit que la seule Blue Zone identifiée en Amérique du Nord est située à Loma Linda, une ville de la Californie du Sud. Et là, on nous dit qu'en rouge, les adventistes sont actifs physiquement et ont un esprit communautaire très développé car ils sont très croyants et leur Église incite ses membres à s'entraider. Il disait qu'une femme adventiste âgée de 30 ans vivra en moyenne 4,4 ans de plus qu'un Californien du même âge. Donc, pas moi qui ai décidé ça, là. C'est que les gens qui se préoccupent de la santé ont été voir sur la planète là où on était le plus en santé. Ils sont arrivés à une place qui est Loma Linda, puis qu'il y avait une communauté de 9000 membres adventistes et qui voyaient que ces gens-là vivaient beaucoup plus longtemps que le reste des gens aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Nord. Et là, ici, vous connaissez ce monsieur-là, le docteur Martin Junot, pour ceux qui vivent au Québec là, depuis longtemps. Bon, mais lui, c'est un cardiologue. Puis lui, il dit l'espérance de vie à la naissance au Canada en 2015 était de 84,1 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Elle est en hausse constante, qu'il dit, depuis un demi-siècle. Parce qu'en 1960, l'espérance de vie était de 74 ans pour les femmes et de 71 ans pour les hommes. Mais c'est cependant loin de longévité exceptionnelle observée dans une zone précise de notre planète où l'on retrouve une grande proportion de centenaires. Des centenaires, des gens qui vivent 100 ans. Ces régions nommées Blue Zone ont été identifiées par 2 démographes. Et là, il parle des 2 journalistes qui ont écrit un article sur The Secret of Long Life. Donc, le Blue Zone. Donc, c'est reconnu mondialement que manger bien, faire l'exercice, boire de l'eau, prendre du soleil, bouger, c'était bon pour la santé. Donc, tant mieux s'ils ont vu qu'à quelque part, l'Église faisait des choses qui étaient bien, parce que ce qui est bien dans l'article, c'est que non seulement ils parlaient qu'ils mangeaient bien, qu'ils faisaient de l'exercice et tout, mais par rapport à leur foi et leur façon d'honorer Dieu et de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça les rendait des gens plus calmes. Parce que c'est sûr que de compter sur Dieu, simplement, ça nous rend plus calmes. J'avais quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui est atteint d'un cancer. Son frère était très fortuné, il l'emmenait en Californie pour l'aider à guérir de ce cancer-là. Mais cet homme-là était en colère contre Dieu. Puis je dis qu'il était en colère contre Dieu parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il pouvait faire pour dire que Dieu n'existait pas, il le disait. Puis il y a des adeptes qui le suivaient là où je travaillais, puis qui étaient intéressés par rapport à ce qu'il disait. Et un jour, une dame ingénieure est venue me voir et elle me dit, tu sais que notre ami a rechuté, hein? On pensait qu'il s'en sortirait, mais il va vraiment pas bien. J'ai dit, je le sais, je l'ai vu. Je l'ai regardé aller, puis il a la mine basse, plus basse que je ne l'ai jamais vue. Elle dit, ben c'est pour ça, elle dit, je t'en parle. Elle dit, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, Maria, quand ton Dieu, c'est toi, puis toi, tu es atteint du cancer, puis tu vas mourir, vers qui tu te tournes? Elle m'a dit, t'as bien raison. T'as bien raison. J'ai dit, lui, il pense que Dieu n'existe pas. C'est lui, Dieu. Dieu, c'est lui. Puis lui, il est en train de mourir. Fait que quand ton Dieu meurt, ça va pas bien. On se comprend? Donc, moi, j'aime mieux compter sur un Dieu qui est là, qui m'entend, qui répond à mes prières et qui m'emmène à devenir une meilleure personne. Et ça, même si quelqu'un me dit, Claude, arrête-toi, Claude. Tu es en train de te faire accraire toutes sortes d'affaires. Tu te fais accraire que Dieu existe, que Dieu t'entend, que tu pries puis il t'écoute. Puis finalement, à quelque part, c'est ça qui te rend plus heureux. Là, je la regarde aller, je dis, ben oui, OK. Puis là, on va où avec ça? Mais arrête. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est pas vrai. J'ai dit, mon grand, réveille-moi pas. Je suis heureux de même. Parce que toi, tu vis pas dans le nez, hein? Tu vis dans l'abstrait qui dit à quelque part qu'il n'y a rien d'autre que moi sur cette terre. Puis je te regarde aller, puis je ne veux pas vivre comme toi. Tu
Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Là, il dit, ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Un bon point. Moi aussi, je l'ai fait le tour de la question. Puis finalement, je demandais des choses à Dieu, parce que Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous ne verrez pas si... Ben, mais moi, je l'ai pris au mot, Dieu. J'ai dit, si tu peux ça, ben, j'aimerais ça avoir ça. Finalement, ça t'est arrivé. Fait que là, j'ai dit, oh, un instant. Là, je n'ai parlé du monde, ils ont dit, ouais, mais c'est un addon. Mais là, je demandais des choses à Dieu, et ça, c'est arrivé. Je n'ai parlé aux autres, ils ont dit, c'est un addon. Fait que toute ma vie, c'est des addons. C'est un addon, 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 c'est un addon. Quand je dis un addon, je veux dire c'est une coïncidence. OK? On dit que c'est des coïncidences. Qu'à quelque part, ça, là, ça aurait pu arriver à tout le monde. C'est drôle, mais c'est à moi que c'est arrivé parce que c'est moi qui le voulais. Dieu prend soin de nous. En réflexion finale, ce matin, j'aimerais vous dire que dès le matin, on est dit dans le psaume 14, versets 8 à 10, « Fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis éternels. » Et mes ennemis, ça peut être bien des choses. Hein? Délivre-moi de mes ennemis, c'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le chemin de la droiture. Le Seigneur est bon, le Seigneur est patient, le Seigneur est tout-puissant. On est dit dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12, et je vais finir avec ça, que la corde à 3 brins, c'est la corde qu'on doit avoir. C'est la corde qui nous aide à être capable de bien fonctionner. Parce que ça dit, si quelqu'un maîtrise un homme, seuls 2 peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne rompt pas vite. Donc, on est un homme, on est une femme et on s'unit. Mais lorsqu'on met Dieu dans notre union, on vient une corde à 3 brins. Une corde très, très, très solide. Assurons-nous qu'on n'ait pas une corde qui va s'efflocher. Une corde qui tient pratiquement à rien. On peut tout le temps aller au Seigneur qui ne se lasse de nous pardonner. Amen. Laissez jamais le diable vous dire, vous en avez fait trop. Parce que le Seigneur, il ne pense pas comme vous autres. Il ne pense pas comme moi. Nous, on est comme ça. OK, là, je suis tanné, là, tu en as assez fait. Là, moi, je ne suis plus capable. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il ne se lasse de nous pardonner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de voir qu'il est vraiment un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Merci à Dieu pour ce beau sermon. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta loi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps, Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Juste avant qu'on prie, j'aimerais vous relater une petite histoire d'un garçon qui a dit à son papa, « Dis-moi comment Dieu est grand. Dis-moi comment Dieu est grand, papa. » Il voit un avion dans les airs et il dit qu'il est grand comme ça. Le garçon a dit, « Mais cet avion-là est petit. Pourquoi tu me dis ça, qu'il est grand comme ça? » « Ben, viens avec moi. » Ils ont pris l'auto, ils sont allés à l'aéroport, puis là, il a montré un avion. Le petit gars a dit, « Wow! C'est vraiment grand, un avion. Je ne la voyais pas comme ça. » Son père lui a dit, « La grandeur de Dieu dépend de la proximité qu'on a avec. Plus qu'on est loin, moins on le voit grand. Plus on est proche, plus on le voit grand. » Qu'on puisse reconnaître à quel point Dieu est grand en se rapprochant de lui. Prions. Père, on veut te dire merci. Merci de t'avoir fait connaître à nous. Merci du don de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ton esprit qui nous anime, qui nous dirige, qui nous rend capables de marcher avec toi et dans tes voies. Seigneur, cette œuvre que tu as commencée dans chacun de nous, puisses-tu l'accomplir jusqu'à ce que tu reviennes. Alors nous serons avec toi pour l'éternité. Mieux vaut une journée en tes parvis, disait David, que 1000 ailleurs. Ce que nous voulons, c'est d'être avec toi toujours. C'est par les mérites de Jésus, Père, qu'on prie. Et à lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Les musiciens vont continuer à chanter. Le Seigneur est bon. Bon sabbat à tous. Nous allons chanter Combien Dieu est grand. Oui, chantons-le. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Oui, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand.
je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom